Fait que bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 3 juin 2024. Merci de votre présence parce qu'il fait beau et j'imagine que c'est pour ça qu'on a un petit peu moins d'affluence. Ouverture de la session ordinaire et constatation du quorum. Nous avons le quorum, on peut procéder. Avant d'adopter l'ordre du jour, il y a 2 points au variant. Le point 9.1 qui est demande collective de renouvellement BADA et 9.2 qui est programme de région ruralité, volet 1, autorisation de signature. Adoption de l'ordre du jour. Est-ce que quelqu'un pourrait proposer l'ordre du jour? Adrien est secondé par Robert. Oui. Approbation des procès verbales. 2.1, séance ordinaire du 6 mai 2024. Est-ce que tout le monde a pris connaissance du procès verbal? Est-ce que quelqu'un pourrait le proposer? Paul est secondé par Martin. Correspondance, M. Tremblay. Oui. On a Mme Stéphanie Blois, technicienne en droit, ville de Saguenay, qui transmet le projet de règlement ARP 281 et ARP 282, ainsi que les règlements VSLU 2024-23 et puis le VSLU 2024-25 et le VSLU 2024-34. La municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagotte qui nous transmet des résolutions, soit la 13-05-2024, ayant pour titre la demande de révision de loi sur la fiscalité municipale pour les taxes de la Sûreté du Québec en appui, ainsi que la 151-05-2024 ayant pour titre règlement sur les plans d'implantation et intégration architecturale PIIA, obligation au devoir d'adoption de PIIA par les municipalités, demande de reconsidération par le gouvernement du Québec. La municipalité de Saint-David-de-Falardeau nous transmet une résolution qui nous appuie pour demander de mettre la pression sur le gouvernement pour les achats de camions d'incendie. Donc, M. Daniel Filion, syndicat de producteurs de bois du Saguenay-Lac-Saint-Jean, nous transmet une résolution ayant pour objet résolution pour l'accès en tout temps pour boiser des producteurs de bois. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la municipalité que la première semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers se déroulera du 10 au 16 juin prochain. La Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec nous avise que 9456-4788 Québec Inc., M. Serge Bouchard, a fait une demande de permis de production artisanale de vin et de boissons alcooliques alcoolisés à base de raisin et alcool et spiritueux, dont l'endroit d'exploitation est 204 rue Saguenay-Saint-Fulgence, à Gézonville-Raison. Ça, c'est les villes qui sont installées au bout de Michel-Simon. Effectivement. Madame Lina Tremblay, responsable du site internet de Facebook, informe Facebook et Infolet, transmet les statistiques pour le mois de mai aussi. Est-ce que tu veux savoir les statistiques? Oh non, c'est bon. Aide aux organismes, est-ce qu'on a de l'aide aux organismes? Aide aux organismes, on avait rien. OK. 5, affaires diverses. 5.1, Fleuron du Québec, cotisation au paiement. M. Tremblay. La municipalité, les membres de Fleuron du Québec, dont la mission est d'organiser, soutenir et développer le programme de la classification horticole, donc une somme de 1388 plus taxes, donc représentant l'adhésion pour l'année 2024, 25 et 26, qui permet d'autoriser le directeur général à effectuer le paiement. Un proposeur, Dominique est secondé par Robert. 5.2, fermeture des caisses Desjardins, résolution. M. Tremblay. Effectivement, donc c'est la disparition des comptoirs Desjardins dans le fond, et puis c'est un mouvement, c'est le conseil de se joindre dans le fond à ces 1600 signataires de la lettre qui sera envoyée à M. Guy Cormier, qui est président de la Fédération et chef de direction du mouvement Desjardins. Donc, dénonçant la disparition des comptoirs Desjardins et des guichets automatiques, puis souligne aussi l'impact négatif sur l'accès à l'argent comptant pour les résidents de la communauté environnante. On l'a déjà subi il y a quelques années, mais il faut mettre place à d'autres. Est-ce qu'il y a un proposeur? Oui. Robert, secondé par Dominique. 5.3, programme Primo 2023, volet 1, demande d'aide financière de M. Tremblay. C'est la municipalité de Saint-Fulgence, donc, qui dit dans la résolution qu'elle a pris connaissance du guide relatif au programme Primo, qu'elle comprend bien toutes les modalités, qu'elle va respecter les modalités du guide
Et puis, elle s'implique pour obtenir une aide financière au programme Primo. Donc, c'est de déposer la demande auprès de Primo 2023. Donc, Primo était déjà déposé. Le programme a été reconduit, fermé et reconduit. Donc, il faut redéposer, mais on est déjà sélectionné. Proposeur, Robert, secondé par Martin. 5.4, politique de soutien au projet structurant 2024-2025 dépôt de projet. M. Tremblay. Donc, cette résolution est de déposer le projet d'embellissement de la façade des édifices municipaux conformément aux exigences de la MRC dans le cadre du projet politique de soutien au projet structurel pour 2024-2025. Et 5.5, politique de soutien au projet structurant 2024-2025 dépôt de projet. M. Tremblay. Aussi, dans le cadre du même projet, le but de déposer le projet de changer le panneau d'accueil annonçant l'arrivée dans la municipalité, donc celui du côté proche du Saguenay, conformément aux exigences de la MRC du fjord du Saguenay, et d'autoriser M. Tremblay à signer. Vous l'avez proposé à quel point? Non. Non, OK. On va commencer. 5.4, un proposeur pour Atlantis, Adrien, secondé par Martin. 5.5, c'est le panneau numérique à l'entrée du village dont on fait ça. Proposé par Dominique et Robert. 5.6, convention de service professionnel juridique, Société d'avocats Simard Boivin de Lieu, NCRL, acceptation. M. Tremblay. Donc, le but est d'aller chercher, c'est l'offre de service qu'on a reçue de M. Jean-Sébastien Bergeron, exerçant la profession d'avocat, qui est au bureau Simard et Boivin, du 521 au Sacré-Cœur-Ouest-Alma. Donc, il nous présente son offre de service qui est acceptée. Le but de la résolution est de l'accepter pour une période de 36 mois et puis de leur fournir les documents à partir de janvier prochain, normalement. C'est pour remplacer notre avocat qui prend sa retraite. Monsieur un proposeur, Adrien, secondé par Martin. 5.7. Emprunt par billet au montant de 277 200 refinancement. M. Tremblay. Ceci est un refinancement pour deux emprunts qui a été regroupés ensemble. Donc, un qui était de 2009 au potable et l'autre de 2012, donc à la caserne Garage. Attends un petit peu, il faudrait 5.7.1, c'est l'adjudication. Effectivement. C'est l'adjudication. Effectivement. Donc, les règlements d'emprunt, le règlement d'emprunt, c'était donc pour déposer une demande de prix pour avoir des nouveaux pourcentages pour une période de 5 ans. C'est l'adjudication. Et puis le résultat étant? Le résultat étant, en deuxième lieu, la Banque nationale Inc. qui a remporté l'offre de service, qu'on pourrait dire, qui était, dans le fond, qui était inclus la financière Banque nationale. Il y avait Caisse de Jardins Rive-Nord. Fait que dans 5.7.1, c'est l'adjudication, c'est financière Banque nationale. Fait qu'il y a un proposeur pour l'adjudication. Robert, secondé par Henri-Paul. Et 5.7.2, échéancier de paiement. Ça, c'est la période d'amortissement qui est de 5 ans. Et puis, autour de 4,89 %, c'est ça? Effectivement. Okay. En fait, c'est plus que 4,89 puis des. Oui, 4,89 étant la moyenne de tous les taux de la Banque nationale qui est retenue, les autres étant de 4,9 de moyenne. Il est proposé par Adrien, secondé par Henri-Paul. 6. Urbanisme, 6.1, règlement. 6.11, règlement numéro 2024-03, modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 2015-02 pour tenir compte de l'amendement du schéma d'aménagement et développement révisé SADR de la MRC du fjord du Saguenay numéro 21437, ayant pour objet de remplacer l'affectation industrielle de parcs technologiques axés sur la transformation des produits forestiers par l'affectation des coupes aéro-industrielles et d'y appliquer un plan particulier d'urbanisme. Là, c'est seulement un avis de motion, 6.12, avis de motion. Qui est, c'est Robert, je pense que tu vas. Oui. Donc, Robert propose l'avis de motion. Donc, suite à l'avis de motion, il faut 6.1. passer le règlement, effectivement. 6.1.3, projet de règlement adoption. Là, je connais quelqu'un qui. Il faut proposer. Donc, le projet de règlement donc, étant de proposer
pour, dans le fond, l'adoption du règlement 2024-04 modifiant le règlement du zonage en concordance avec le règlement en amendement au plan d'urbanisme pour tenir compte de la modification du schéma révisé de la MRC. Donc, apporté par le règlement 21-437, ayant pour objet de remplacer l'affectation parc industriel technologique axé sur la transformation des produits forestiers par l'affectation d'éco-parcs agro-industriels, et puis d'appliquer un plan de particulier d'urbanisme, un PPI. Ça, c'est tout le parc industriel qu'on essaie de donner avec conformité. Qui est-ce qui propose? On n'a pas de proposition, parce que C'est pour le règlement. un projet. Ah, ok. Vous m'avez dit que c'est moi qui proposais ça même. OK, on le voit. On est à 6.2. Non, c'est 6.22. OK, c'est pas grave. 6.22, C'est bon. Fait que 6.21, règlement numéro 2024-04, modifiant le règlement de zonage numéro 2015-03, en concordance avec le règlement d'amendement au plan d'urbanisme numéro 2024-03. C'est la suite de ce qu'on vient de vous parler. 6.22, la ligne de motion. Henri-Paul. Bon, c'est toujours la même affaire. C'est le règlement numéro 2404, modifiant le règlement de zonage numéro 2015-03, en concordance avec le règlement d'amendement au plan d'urbanisme numéro 2024-03 pour tenir compte de la modification au schéma d'aménagement révisé de la MRC du Fjord-Saguenay, apporté par le règlement numéro 21-437, ayant pour objet, c'est là qui est le plus important, c'est de remplacer l'affectation industrielle du parc technologique axé sur la transformation des produits forestiers, la situation actuelle des produits forestiers, à l'affectation d'éco-parc industriel, alors un éco-parc qui peut faire de l'agro-industriel et d'y appliquer un plan particulier d'urbanisme PPU. En fait, c'est la dernière phrase qui est toujours la même affaire, on transforme le parc qui était là-bas PFR pour la transformation de bois, alors que c'est maintenant un éco-parc industriel, agro-industriel. Je propose. Parfait, c'est beau. 6.3.1, règlement numéro 2024-05, ayant pour titre le plan d'implantation et d'intégration architecturale. 6.3.2, la ligne de motion, c'est Martin. Oui. Le règlement numéro 2024, réunion 0.5, ayant pour titre plan d'implantation et d'intégration architecturale à Goumois. C'est beau. 6.3.3, projet de règlement d'adoption, c'est Martin dans le set également. Donc, le dernier, c'est pour. Ça rapporte un petit peu l'architecture qui aura, dans le fond, au futur parc industriel. Ça donne des grandes lignes sur comment le bâtiment devra être construit. Fait que le but, dans le fond, de tout ça, c'est de changer l'affectation, okay? De faire un plan d'urbanisme, de tout ça, qui est un PPU. Après ça, le deuxième règlement, c'est pour le mettre en concordance avec celui de la MRC. Puis le troisième, ça parle d'architecture. Pour faire un petit résumé rapide. 7. Approbation des comptes, M. Tremblay. Il y a Achille Tremblay et Fils, donc 8446,75 pour peinture, bâtiment, petits outils, un projet de bois dans Deck Canada, Éco-Centre et Cibo. L'association au Club de Lens-à-Pelletier, 125 $ pour règlement association vigilature. Association des propriétaires du Lac-Harvey, 2200 $, qui est le règlement d'association vigilature. Association des propriétaires de Lac-Roger, 1201 et 44. Règlement association vigilature. Cimetière Bélanger, 54 $ pour la surveillance d'examen de Pompier 3, section 3. Pompier, section 3. Blackburn et Blackburn Inc., 139 et 20 contrats, copie facturale pour la période du 28-04 au 28-05-2024. Caïn Lamar à Casse-Gringwell, 3158 et 55, dossier Lisa Gagnon. Dani Caron, donc 291 et 08, José Pompier, journée de pompiers, désolé. Remerciement, dans le fond, la journée des pompiers, c'est un remerciement pour les proches, les familles proches. CNP Myers, 1847,65, qui est équipement d'incendie. Centre de services scolaires, qui est le 26 et 54, dossier citoyen.
Le Cyberno, 1511,81, achat d'un ordinateur portable pour le directeur général et Nancy Tremblay, donc clavier aussi et écran. Devicom, 113,83, amélioration continue sur les ordinateurs. Distillerie du Fjord, 482,90, réservoir de 1000 litres pour l'éco-centre. Les entreprises d'Animalpet, 25 320,07, projet DEC Canada, transport, estrade et roulotte patinoire au Lanse-au-Foin. Entreprise Cyril Tremblay, 2845, conteneur éco-centre nivelé, Rang Sainte-Marie, Sainte-Anne et Pointe-au-Pin. Les entreprises Villeneuve, 574,88, gratter le chemin de Lanse-au-Foin. Fédération des villages relais du Québec, 1238, adhésion du 1er avril 2024 au 31 mars 2025. Financière Sun Life, 42,37, programme d'aide aux employés, soins virtuels, Lumino Santé. Fleuron du Québec, Corporation, 1595,85, cotisation de l'année 2024-206. Fonds de l'information foncière sur le territoire, c'est 12 $ pour l'habilitation. Garage Bergeron et Tremblay, 3008,14, réparation camion d'incendie, réparation du chipper. Global T/Bell, 283,86, longue cellulaire employé pour Simon Aubin. Graph X, 137,97 pour la pancarte de signalisation. Haché Marie-Hélène, 350 $, révision et validation de texte de l'espace web du parc littoral. Infopage 158,61 qui est téléphone de pompier. Interligne 7185,94 location de matériel et nettoyer les lignes. Intermexport 1662,13 entretien de tracteur, tondeuse, autocote, réparation carburateur. On a Intercité usinage asphalte concassé à 153,15. Javel Bois-Franc Inc. 543,75 chlore de l'eau potable. LCR vêtements et chaussures 2806,40 vêtements et bottes employés de la boilerie. Les maîtres d'œuvre 7456,13 pour services professionnels en architecture pour un projet de caserne de pompiers. Ministre des Finances 87,38 pour un bail de l'eau de grève. MRC du Fjord du Saguenay, 55 144,43 pour les quotes-parts de déchets, de recyclage, matière organique, matière résiduelle de janvier, février, mars 2024. Municipalité de Sainte-Rose, 1867,10 pour les services de Nancy Tremblay dans l'entente intermunicipale. Norflo, 18 086,97 qui est la réparation des stations de pompage et égouts. Nutrinor, ferme et maison, 106,43 qui est petits outils, limes et réducteurs. Petite caisse, qui est 312,90 pour repas bénévole, pièces pour la déchiqueteuse, gants, micro-ondes au centre. PG Solutions, 201,21 pour l'installation de programme PG sur ordinateur. PIC Construction Compagnie, 206,91 concassés pour l'entretien de chemin. Recherche de Grande Tortonne, 11 957,40 qui est seconde facture intérimaire au audit des états financiers. Robinson Shepard, Shapiro Avocat, 402,41 pour la mensualité pour le mois de mai 2024. Super Sagami, 2480,98 pour l'essence et diesel des camions. Salindro Inc. 3816,67 nettoyage à la station des P3. SDS Inc. 258,69 seuil de porte du café des Marais. Serrurier YC Filion qui est 29,3 qui est des clés pour les gros-centres. Luna Tremblay 108,99 programme Microsoft 365 pour l'entretien du site internet. Raoul André Tremblay qui est 14 000 $, qui est le versement 4 de 5 pour l'achat de terrain des vignes. Ville d'Alma, 1772,73 pour la formation des pompiers non urbains. La cohorte qui s'est faite à Alma. Ville d'Alma, Ville de Saint-Honoré, 80 $ pour le remplissage des cylindres de protection incendie. Puis WSP Canada Inc. qui est 10 232,26 qui est l'étude géotechnique. C'est la phase 2 par les zones normes et le traitement d'eau usée. Est-ce que les questions de traité? 197 126,9 au total. Pour vos heures, agréé, secondé par Robert. Compte rendu des comités.
Moi, je vais vous parler d'un comité entre autres. Il y a eu une réunion importante, dans le fond, avec la Société de développement de l'Anse-aux-Soins et puis les conseillers municipaux par rapport à la forêt des Jardins. J'ai bien regardé ce dossier-là, j'ai regardé ce qui a été voté. Et puis, à la mise des votes, j'ai décidé d'abandonner le projet. Ce n'est pas un projet que je veux investir du temps. Je pense que ce projet-là, il n'y a pas, selon ma perspective, il n'y a pas de maturité politique pour aller de l'avant. Je pourrais tout de suite vous donner l'essence même du vote, mais je veux quand même prendre le temps, parce qu'il y a des gens à la maison qui vont regarder ça, dire qu'est-ce qui a été proposé comme projet, quel appui qu'on a eu, de quelle manière ça a été apporté, puis au final, dans le fond, je vais conclure avec le vote. Dans le fond, c'est exactement une reproduction intégrale que j'ai faite comme présentation une première fois à la SDAF, et une deuxième fois quand les conseillers municipaux se sont joints à la réunion. Fait que je pense que c'est important que je n'invente rien et puis que c'était la même information que tout le monde. Quand on pris la décision, c'était ça. Tout d'abord, j'ai évoqué le côté avant-gardiste dans le fond de la municipalité de Saint-Fulgence. On est quand même des gens novateurs. On a beaucoup de preuves actuellement qu'on a une espèce de fibre qui nous fait accepter des projets ou oser des projets peut-être que les gens normaux ou conventionnels n'iraient pas de l'avant avec. On peut parler, dans le fond, de la salle multifonctionnelle, qui était quand même presque, je ne sais pas si c'était une première, mais c'était vraiment avant-gardiste de transformer l'église en salle multifonctionnelle. On parle de la maison coupée en deux, c'est quand même assez spectaculaire. On a quand même des habitations dans les arbres au Cap Jaseux, ça fait que c'est quelque chose qui nous distingue, là, dans le fond. La garderie en milieu familial, on était la première garderie qui s'est installée au Saguenay-Lac-Saint-Jean de ce type-là. Dans les coopérations intermunicipales, on était la première qui a eu une coopération municipale pour une position de finance, une position d'administration. Fait que ça nous étiquette, c'est l'urgence comme étant des gens avant-gardistes. Moi, mon rôle, évidemment, c'est de faire rayonner Saint-Fulgence. C'est mon rôle. C'est quand je parle de maturité politique, c'est un peu ça. Et avant de prendre une décision sur quelque chose, est-ce que ça amène la municipalité plus loin? Puis si oui, parfait, ça sera ma direction. Parce que si on suit une autre direction, à ce moment-là, c'est juste d'avoir raison, c'est une question de l'ego. Je pense qu'un élu doit être au-dessus de ça, tout le temps se questionner, savoir est-ce que dans la décision que je prends, j'amène la municipalité plus loin. En fait, le projet des géants, c'est un projet extrêmement novateur, évidemment, mais on en a quand même un conseil municipal de données pour en bâtir un. Fait qu'on ne part pas de rien. On sait qu'on a eu beaucoup de commentaires positifs pour ce géant-là. Fait qu'aller plus loin, c'est encore, à mon sens, là, dans le fond, c'est de susciter encore plus d'intérêt pour ce type de géant. Dans ce projet-là, on a été extrêmement, peut-être pas pointilleux, mais sensible au fait de ne pas utiliser d'espace environnemental additionnel. On prend les volières qui étaient à l'abandon, dans le fond, qu'on se demandait quoi faire avec, puis là, dans le fond, on avait une idée pour aller dans une direction. Ça fait qu'avant, on n'avait pas d'idée, là, on en a une, fait qu'on essaie de la développer. Ça nous permettait de déposer dans ces projets-là, d'avoir les sentiers ouverts 4 saisons. Parce que là, actuellement, il semble la mode, c'est d'avoir des subventions pour des projets pour ouvrir l'hiver. Le Cap Jaseux en a eu une telle grosse. Il y a une 10 millions presque pour être 4 saisons. Fait que dans le fond, nous, dans le cadre de ce projet-là, ça serait d'avoir des sentiers éclairés ouverts 4 saisons. Fait que c'était suffisant pour, ça donne un ajout à notre population d'avoir des sentiers éclairés, puis deux, ça nous permet de postuler pour des subventions. Puis l'esprit même pour aller chercher des revenus, c'était de vendre des produits dérivés. Parce qu'on ne peut pas mettre un guichet. Dans le fond, c'était l'idée, c'est de produire des produits dérivés dans lesquels nos commerces auraient tous ces produits-là à vendre. Forêt des géants de Saint-Fulgence, des t-shirts, des casquettes, ou quoi que ce soit. Dans le fond, ça crée de l'activité économique au sein de nos commerces et puis au sein de nos organismes aussi. On augmentait l'achalandage dans nos commerces, on créait un pôle d'attraction. Et puis, une des difficultés qu'ont les organismes au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est la durée des séjours. Puis ça, dans le fond, ça permettait, comme des gens qui s'installent au Cap-Jaseux, écoute, je ne sais pas quoi faire aujourd'hui, ou
ou je suis tanné de faire de l'arbre en arbre ou via ferrata, ben, je vais aller voir les géants. Fait que ça fait en sorte qu'il y a un point d'intérêt additionnel qui se crée dans les organismes pour faire en sorte que les gens demeurent plus longtemps. Fait qu'il y a quand même tu sais, tout est intimement lié. Fait qu'on améliorait nos sentiers, on avait de l'argent pour mettre dans nos sentiers, on l'a déjà. Fait qu'on dit que nos sentiers, non, ce projet-là faisait, les sentiers en font partie. C'est un projet qui est bon pour les enfants, qui est bon pour les familles, qui attire les croisiéristes. On a déjà beaucoup de croisiéristes qui viennent pour la bergerie, Chevrier du Nord. Ça fait que dans le fond, c'est sûr qu'ils vont mettre ça sur. Ils auraient mis ça dans le fond sur leur pamphlet, comme de quoi qu'il y a une forêt des géants sans plus chance. Ça aurait été bon pour les microbrasseries. Belle la croquer, c'est une subvention qu'on a donnée de Serge Tremblay. Ben, c'est de l'achalandage gratuit. L'autre fois, on met ça, nous autres. Fait que c'est pas n'importe quoi. Le vignoble des Battures, le Café des Marais, c'est tous des gens qui en auraient bénéficié. Dans le fond, ça, c'est le projet global. Et puis, là-dessus, on avait des lettres d'appui quand même. On avait 3 lettres d'appui. Une du Mario Simard. Je vais vous en dire quelques-unes parce que je pense que les gens qui ne se sont pas déplacés ont le droit. Puis je pense que ça fait partie également du projet. Si on n'a pas d'appui, ça donne rien de faire des projets. Fait que celle-là vient de Mario Simard. Elle est assez complète, je l'aime bien. Je vous ai cru pour appuyer la demande de financement du projet de construction d'une forêt de géants portée par la municipalité de Saint-Fulgence, ayant pour intention d'occuper et d'utiliser les volières du site, inutilisées depuis plus de 20 ans. Le projet porté par la mairie vise à valoriser de nombreux aspects en matière d'environnement et de tourisme. La question environnementale est centrale dans le projet. D'une part, dû au fait que la création de ce projet n'impliquera pas l'utilisation de nouveaux territoires naturels. Au contraire, il vise à réhabiliter le site des volières du Cap-des-Roches qui est laissé à l'abandon depuis des années. D'autre part, la construction de géants s'inscrit dans un esprit de réutilisation et de récupération des matériaux issus de l'écocentre de Saint-Fulgence. Ainsi, l'impact environnemental de la mise en œuvre du projet est minime, voire pratiquement nul. Dans un second temps, la construction de la forêt se fait en collaboration et mobilise certains acteurs au milieu du tourisme naturel, comme la Société du Parc Aventure Cap-Jaseux et la CEPAC du Parc des Monts-Valais. Ouverte à l'année, la forêt des géants sera accessible au grand public et permettra une rétention du tourisme naturel dans cette partie précise de la région. Ce tourisme permettra également en valeur les talents artisanaux de la région, comme ce fut le cas lors de la mise sur pied de la première statue en 2022 conçue par Thomas Moloch et 5 autres artisans de la région. Pour ces raisons et bien d'autres, je réitère mon appui au projet de construction de la forêt des géants de Saint-Fulgence. On avait une autre de la CEPAC. Comme vous le savez déjà, le Parc national des Monts-Valais, du haut de 784 mètres, domine le paysage de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est un territoire protégé où la clientèle vit des expériences grandeur nature sur 4 saisons. Le projet de forêt des géants nous apparaît comme original et prometteur, en plus d'être complémentaire à notre offre d'activités et de services. Nous sommes persuadés que la forêt des géants constituera un attrait supplémentaire pour nos visiteurs et qu'elle saura charmer et divertir les petits comme les grands. La route d'accès au parc étant située dans le village de Saint-Fulgence, il sera très facile pour nos visiteurs d'y accéder avant, pendant ou après leur séjour. Nous sommes convaincus que cette activité ludique contribuera à mettre en valeur le magnifique site du Cap-des-Roches et à faire connaître le pittoresque village de Saint-Fulgence, ainsi que notre belle région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Dans un avenir rapproché, elle sera incluse dans notre offre de service permanente pour informer tous les visiteurs que la forêt des géants de Saint-Fulgence est un incontournable. Veillez à agréer, peut-être. Maintenant, le Cap-Jaseux. Comme vous savez, le Parc Aventure Cap-Jaseux est une organisation bien implantée au sein de sa communauté et un acteur important sur la scène touristique régionale et internationale. Ayant au fil des années développé un éventail d'activités et d'hébergement dans le créneau écotouristique, la coopérative constitue présentement de développer son site avant de répondre à la demande croissante de sa clientèle, étendant ainsi ses activités sur 4 saisons grâce à un projet de développement d'envergure totalisant des investissements de plus de 10 millions de dollars. Le projet de la forêt des géants de Saint-Fulgence apparaît pour le Parc Aventure Cap-Jaseux une offre complémentaire à ses services. Il optimiserait également notre offre de prêt d'équipement de plein air offert en collaboration avec le regroupement Loisirs Sport en invitant la clientèle à les utiliser dans les sentiers du Cap-des-Roches.
à moins de 5 km de notre emplacement. Nous croyons que ce projet a un potentiel d'être intéressant en offrant un espace de plein air accueillant, en faisant connaître la municipalité de Saint-Fulgence et en contribuant au prolongement du séjour de notre clientèle. Donc, c'est ça un petit peu que la présentation qui a été faite. Par la suite, dans le fond, il y a notre agent de développement qui a fait un bref énoncé, comme quoi il avait rencontré les autres agents de développement des 13 municipalités de notre MRC, et tout le monde était vraiment enthousiaste au projet. Puis il y a eu Fabienne, dans le fond, qui avait entré les données, dans le fond, qui a venu compléter le tout. Fait que tout ça, c'est le projet à venir. Mais la demande qui était faite au comité, aux conseillers et au comité de la DAF, c'est tout simplement de déposer le projet. On voulait déposer de 2 projets d'un montant de 95 000 $, sans aucun dollar d'argent qui va être pris par les fonds propres des municipalités. C'était ça la demande qui a été faite à la SDAF et puis aux conseillers municipaux. Suite à ça, là, dans le fond, voici le résultat, dans le fond, du vote. Henri-Paul Côté demande, à la demande de déposer 2 projets pour 95 000 sans apport d'argent propre de la municipalité, il a répondu non. Henri-Paul, c'est un membre additif de l'ASDAF. L'ASDAF, c'est un outil de développement. Pas de dépôt de projet, pas d'argent, pas de projet. Il siège au CA du Cap-Jaseux. Le Cap-Jaseux, il est sur le CA du Cap-Jaseux. Le Cap-Jaseux a même déposé un même projet dans le même créneau qu'on va déposer. Puis là, c'est d'accord, puis là, il n'est pas d'accord pour déposer pour la municipalité de Saint-Fulgence. On ne demande pas de développer le projet, c'est un comité. Tu sais, à partir du moment que l'argent arrive, là, le comité prend en charge l'argent, puis là, toutes les questions qu'on peut se poser, de savoir où est-ce qu'il veut placer le géant, quelle couleur vont être ses cheveux, c'est tout dangereux de le placer là, c'est tout le comité qui fait là. Mais la première étape, c'est d'essayer d'avoir de l'argent, mais il faut déposer pour ça. Fait que là, le vote dans les potes, il ne veut pas que la société de développement dépose, même si ça ne coûte pas de scène à la municipalité. Robert Blackburn, il a dit non. Il est membre du TIA du Cap-Jaseux. Le Cap-Jaseux appuie le projet. Il est membre, en plus, il est membre du comité de la forêt légère. Il dit non. Sophie Desportes, elle dit non. Ils ne veulent pas qu'on dépose pour aller déposer dans 2 projets, pour aller chercher 95 000 $, qui ne coûte pas de scène à la municipalité de ses fonds propres. C'est un projet pour les enfants de la famille. Elle est dans le comité de la politique familiale, dans la maison des jeunes, puis c'est non. Adrien Gagnon, non, il est entrepreneur. Finalement, lorsque je regarde tout ce processus-là, c'est ça qui m'a amené à dire, ben, au final, là, dans le fond, moi, je n'en parle pas là-dedans. Puis les membres de la Pardon? Les membres de la SDAF, ils ont voté quoi? Les membres de la SDAF, parce que là, tu m'emmènes sur une piste que je peux y aller. Oui. Mais, OK, les membres de la SDAF, dans le fond. Est-ce que vous allez sur les membres du conseil ou vous ne voulez pas aller sur les membres de la SDAF? Ben, en fait, c'est. Excusez, M. le maire. Oui. La manière que je vais droit de parole, je vais prendre parce que je dois de me défendre un peu. Pourquoi est-ce qu'on a voté non? C'est parce qu'on a initialement mentionné que votre projet était embryonnaire. On vous avait demandé, vous êtes arrivé avec un projet de géant qui coûterait en moyenne 30 000 $ par géant, plus une histoire que vous alliez faire mettre sur code QR, qu'on était capable d'arriver devant le géant, mais ça, vous n'avez jamais dit que ça pouvait coûter entre 50 et 100 000 $ par géant. Vous vouliez mettre 8 géants. Donc, si on parle de 50 000 à 100 000 par géant, ça aurait coûté 800 000 ou 400 000. Oui, le 400 000, j'aime mieux le mettre sur la bibliothèque que de le mettre sur un géant dans le bois que d'aller lire un code QR. Quand je prendrai mon code QR dans une bibliothèque, je vais être fier de le prendre. Parce qu'au moins, je vais être en mesure d'aller chercher le volume que j'ai besoin. Tandis qu'un géant me fait compter une histoire que vous-même vous avez dit, puis je vous l'avais dit que je serais d'accord avec vos géants, mais à la condition que ça ne coûte rien aux citoyens de Saint-Fulgence. Vous avez dit, on va aller vendre, on va contacter Ville Saguenay, Promotion Saguenay, Hydro-Québec, Bell, Caisse Populaire, l'Alcan, on va dire, pas l'Alcan, mais on va dire Rio Tinto. On va leur vendre l'espace. Malheureusement, vous avez appelé Mastoyage, vous avez demandé 100 000 à Mastoyage. C'est un conseiller de Mastoyage qui est venu avec une conseillère
Puis vous avez demandé 100 000 pour l'histoire du géant. Ils ont présentation au conseil de Marseillage, le chef indien de là-bas, monsieur, puis il vous a carrément répondu qu'il ne donnerait pas plus que 15 000. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Est-ce que je peux prendre la parole? Continuez, oui, votre parole, c'était quand l'histoire du code QR n'était pas subventionnée. Moi, je me vois un géant qui coûte 30 000, mais là, je suis obligé de rajouter 50 000 sur les frais des citoyens de Saint-Fulgence pour me faire compter l'histoire. Je pense que l'histoire était mal partie. OK, là, je peux prendre la parole? Oui, allez-y. Parfait. En fait, la majorité des choses que Robert a dit, c'est faux. Dans le fond, attendez un peu. Là, où je tombais, là, dans le fond, tout à l'heure, je vous ai dit, un coup, la première étape, c'est que tu vas chercher de l'argent, puis après, un coup, je te donne de l'argent, dans le fond, c'est toutes ces questions de code QR, là, c'est des choses qui viennent après. Mais si tu ne déposes pas pour avoir un montant d'argent, tu ne peux pas nulle part. Fait que Robert a des choses qui ont peut-être le code QR, le comité va vouloir mettre ça en place, peut-être d'autres choses le comité va vouloir mettre en place, mais on n'est pas à cette étape-là. À l'étape que la demande était faite, c'est pour déposer, pour aller chercher 95 000 $ qui ne coûtent pas une scène d'un fonds propre de la municipalité. C'est juste ça la demande. Et les demandes de mastoyage, c'est pas vrai. Je ne comprends pas pourquoi tu amènes ça. Je n'ai jamais fait de demande à mastoyage. Et oui, au concept, au final, si. Non, laissez-moi terminer. Vous pouvez téléphoner ce que vous voulez. Si au final le comité décide de faire une demande au mastoyage, c'est lui qui va faire la demande. Mais on n'est pas à cette étape-là. On est à l'étape préliminaire de savoir est-ce qu'on dépose pour aller chercher de l'argent quand ça ne coûte rien à la municipalité. On a une société de développement. La société de développement est là pour développer. On n'est pas là, on n'est pas plus loin que ça dans ce projet-là. Si vous demandez 95 000 puis vous avez 20 000, bien, ça ne sera pas le même développement que si vous avez 95 000. Fait que même si à ce stage-ci, vous demanderez des choses qui n'ont pas rapport, mais ça n'a pas rapport ton discours, parce qu'on n'est pas rendu là. Puis tant que ça ne coûte rien à la municipalité, on continue. Mais là, dans le fond, on n'est même pas capable de faire la première étape parce que vous ne voulez pas que la société de développement, que c'est sa job de déposer, qu'elle dépose. Ben, je pense que votre projet est mal présenté. Il n'est pas mal présenté. Il n'est pas mal présenté. Je veux dire qu'on n'est pas rendu là. Tu sais, c'est comme le Cap Jaseux, dans le même projet que nous autres, donc vous avez voté pour qu'ils déposent dans l'action signature, puis quand il va avoir de l'argent, il va faire le quoi avec, mais s'il ne l'a pas, il ne fera pas. On est dans la même chose, mais c'est bon pour le Cap Jaseux, mais c'est bon pour les gens. Savez-vous la différence entre le Cap Jaseux et le Conseil de... Mais là, je vous ai donné la parole de Robert, parce que là, j'ai répondu. Allez-y. La seule manière que je peux vous dire que le Cap Jaseux et le Conseil de Saint-Fulgence, quand on est sur le Conseil de Cap Jaseux, c'est pas c'est nous. Nous travaillons ensemble. Ici, au Conseil de Saint-Fulgence, c'est monsieur le maire, je travaille pour la municipalité. C'est votre municipalité, c'est pas la municipalité du conseil. C'est pas les conseillers. On est ignoré tout le temps. Puis vous essayez toujours de nous tasser. Ça fait que je vous ai toujours dit, monsieur le maire, puis pour être là, je suis capable de vous garder dans les yeux encore. Puis je vais vous dire encore une fois, quand on a eu les élections que je vous ai dit, si vous voulez travailler et faire un bon maire, travaillez avec vos conseillers. Si vous voulez travailler tout seul, vous allez faire un bien mauvais maire. Puis je vais être assis en face de vous. Puis je n'ai pas peur de vous le réitérer. Vous m'avez dit que j'étais un radoteux. Hein? Donc, je pense que là, ça va clore la discussion. Donc, on est 6 conseillers. On est capable, j'ai sûr qu'on est capable de prendre des décisions aussi. En fait, les décisions ont été prises, je veux dire, si elles ont été prises pour la municipalité, il n'y a pas de grand développement dans votre chose. Mais toujours en est-il que je ne suis pas là pour commencer à juger les conseillers. Je vous ai présenté la situation, puis je vous ai dit pourquoi est-ce que pour moi ce projet-là, dire qu'il est abandonné. Donc je ne mettrai pas de l'énergie là-dedans. Puis pour la position des gens de la SDAF, je veux dire qu'à partir du moment qu'il y a eu la désinformation, ça a tout changé les choses. Justement, lorsqu'on arrive et on dit aux gens qu'il y a des codes QR et qu'il y a des frais fixes, à ce moment-là, ça a tout changé la dynamique. Au final, je veux dire qu'il y a eu 2 membres de la SDAF qui se sont ralliés et puis les autres, dans le fond, ils n'étaient pas d'accord. Mais pas d'accord pourquoi? Dans le fond, on fait juste déposer pour aller chercher de l'argent. Si on serait plus loin que ça, là, je comprends que tout le monde peut-être ait des opinions. Puis je respecte les opinions. Il y a juste que moi, en ce qui me concerne, quand je veux développer une municipalité, qu'on me dit que je ne communique pas, là, je pense que la même présentation que je l'ai faite à la SDAF, on est capable de comprendre que c'est facile et puis que c'est une étape non contournable.
Tu sais, il y a du collatéral là, maintenant. Les employés viennent me voir, ils disent là, ça ne nous donne pas de développer des projets là, si le conseil municipal les vire de mort. Tu sais, c'est incompréhensible à ce stage qu'on ne veut même pas qu'ils déposent. Tu sais, on ne veut pas. Tu sais, puis il n'y a rien d'entamé. Qu'importe ce que Robert a dit dans toute son affaire, là, on n'est même pas rendu là. On dit si on a de l'argent, on va le faire, ça ne coûtera pas rien. Mais je ne peux pas. Fait que basé là-dessus, ça m'intéresse pas de travailler sur ce projet-là. Mais je respecte et puis je parle pas, je ne veux pas parler contre les conseillers. Moi, je vous ai juste dit ce que vous avez voté. Le reste, tirez les conclusions que vous voulez. Je vous remercie beaucoup. Oui. Moi, là, je me suis exprimé là-dessus, puis je vais résumer en 2 mots. Ce que vous faites là, vous êtes en train de diviser pour régner. Je l'ai utilisé, je trouve que le terme est exact, est correct. Vous nous divisez pour régner. Le conseil, les conseillers avaient dit que ce projet-là, il y avait une certaine allure, okay? Mais ce n'était pas le temps de le faire parce qu'on a d'autres priorités. C'est ça que le conseil a dit. Et plus, vous avez été devant la société de développement alors que le conseil, les 6 conseillers avaient dit non. OK? Vous allez vous présenter à la société de développement pour essayer de passer cela. La société de développement n'est pas folle. Elle a dit, dans les circonstances dans lesquelles on est, c'est-à-dire une discussion divisée, on n'avance pas là-dedans. Et moi, je trouve que la société de développement dont je fais partie et d'autres ont raison. C'était pas parce qu'ils n'étaient pas pour, parce que si on avait laissé aller la société de développement sans s'exprimer, les conseillers, ça aurait passé. Mais eux autres, ils disent non, on n'est pas là pour diviser. Vous avez essayé de. Ça n'a pas passé au conseil, vous êtes reviré de base, vous avez été la société de développement pour essayer de le passer là. Puis la société de développement a une certaine intelligence et équilibre. Ils ont dit, hey, on n'est pas pour aller contre les conseillers, organisez-vous entre vous autres. C'est ça, là. Ben, disons, je vais reformuler ta chose. J'ai été à la société de développement parce que c'est un dossier de la société de développement. Quand la possibilité d'inclure les conseillers municipaux était évoquée, je n'ai pas été contre. On a tout simplement inclus les conseillers municipaux, mais le dossier initialement devait être déposé à la société de développement dans son coin. Ça fait. Mais là, par contre, on est juste là, mais la société de développement, qui sont là pour soumettre des projets. On n'est même pas rendu là, qui est mal présenté. Qu'est-ce qu'il y a de mal présenté? On fait juste déposer pour essayer de voir si on a de l'argent. Il n'y avait rien à planifier. Il y avait même des jeunes autour de la table qui disaient, voulez-vous nous présenter le contenu de tout ça? Puis vous avez invité la directrice générale adjointe pour venir la présenter, mais elle n'avait même pas le papier avec elle. Mais non, mais c'est bon, on n'est pas rendu là. On est rendu là. Tu as voté au conseil d'administration du Cap Général. C'est pas vrai, j'ai pas fait ça. C'est pas comme ça que ça a été présenté. Non, vous tirez là. En tout cas, on ne fera pas d'un grand procès là-dessus, on ne s'ostinera pas. Vous êtes en train de diviser pour régner, là. Lui, il est vanté pour régner, là, dans le fond, mais il faut au moins déposer son peu d'argent. Mais là, actuellement, ça règle le problème. Je n'ai pas d'affaire à parler contre les conseillers municipaux. C'est un dossier pour moi que je travaille tout. C'est que dans le fond, on vous remercie. Période de questions du public. 9.1, demande collective de renouvellement MADA. Monsieur Tremblay. Cette demande vise à renouveler la politique et tous les plans d'action du territoire sur la coordination d'une ressource de la MRC pour la politique MADA. Le proposeur. Dominique Robert. 9.2. Programme de région ruralité, volet 1, autorisation de signature, M. Tremblay. Donc, au programme Fonds Région Ruralité, donc, cette résolution permet au directeur général soit d'assigner le rapport final et d'envoyer les documents relatifs. Proposé par Dominique, secondé par. Secondé. La période de questions du public. La diapositive numéro 8, oui. compte rendu des comités, on fait pas. Il a fait lui. J'ai fait quelque chose. Non, tu avais un comité? Pas directement un comité, mais il voulait parler de la réunion qu'on a eue avec le préfet de la MRC. Je pense que c'était assez important.
plus important que j'ai un petit peu. Ça Je dépend. pense que on a rencontré la MRC, le préfet de la MRC, M. Savard, parce que moi, je ne suis pas un amateur de la MRC non plus. Je trouvais qu'il nous enlevait beaucoup de choses à la municipalité. Par contre, quand il nous a présenté tous les services qu'il pouvait nous donner, les affaires qu'il peut aller chercher pour les municipalités, j'ai apprécié un peu plus la MRC. Je pense qu'on a eu une bonne réunion. Il y avait d'autres conseillers qui étaient là. Moi, je tenais à souligner que j'étais content de la réunion avec le préfet. Merci. On n'en parle pas souvent de la MRC, mais une chance qu'on les a. Parce que, dans le fond, la MRC nous donne quand même 100 000 pièces par année pour C'est qu'on des peut faire toutes sortes de gros, c'est projets. un gros géant. Ça fait que, puis, tu sais, si on regarde, au somme toute, notre code part, si on enlève les gestions de matières résiduelles, là, elle n'est pas tellement importante, mais c'est vrai que qu'est-ce que Martin a dit. Période de questions du public. Est-ce qu'il y a des questions dans les 4 personnes? Il y avait du comité à devenir international, non? Questions? Non? On a eu une bonne explication. Prochaine séance du ordinaire du Conseil le mardi le 2 juillet 2024, levée de la séance.